Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver à nouveau pour te parler d'un livre. Donc aujourd'hui, on va parler d'un livre de Madame Agag Boudjala. Le livre s'appelle Combattre le voilement. C'est un livre qui sort aux éditions du Cerf et c'est un livre qui est sorti en mars 2019. Voilà, donc je te parle de ce livre tout de suite, c'est parti. Alors déjà, on peut commencer par dire que ce livre fait 218 pages, c'est un essai. C'est un essai qui fait suite à un autre essai que j'avais chroniqué sur la chaîne, qui s'appelle, il est juste ici, qui s'appelle Le Grand Détournement. Il était sorti en fin d'année dernière. Voilà, donc c'était déjà un livre qui nous parlait un petit peu de tous ces mots là qui apparaissent ici. Donc on a laïcité, voile, tolérance, communautarisme, communauté, etc. Et en fait, dans ce livre, on parlait du détournement sémantique de tous ces mots par les indigénistes, les islamistes, certains gauchistes, etc. Voilà, donc je vous mets un lien là en description. Je vous avais déjà chroniqué ce livre, je vous laisse aller le voir. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de celui-ci, qui est donc l'approfondissement d'un thème qui avait déjà été évoqué dans celui-là, dans le grand détournement, où on parlait du voile, du voilement et du système de voilement. Donc là, on va aller de manière beaucoup plus profonde dans l'analyse de tout ce système, qui est le système du voilement, et puis des problèmes qu'il suscite et qu'il provoque dans la société française. Alors on va parler d'emblée du titre, Combattre le voilement, qui peut paraître un petit peu agressif si on le lit rapidement. Alors c'est une évidence que je vais rappeler ici, mais c'est important de le rappeler quand même parce que voilà, j'ai posté quelques extraits sur mes réseaux sociaux de ce livre et puis j'ai vu des réactions un petit peu virulentes, des réactions de personnes qui étaient choquées, etc. à cause du mot combattre. Donc on est ici dans combattre le voilement. C'est-à-dire qu'on ne combat pas les femmes voilées de par ce livre, c'est pas du tout le but du livre, et d'ailleurs c'est écrit explicitement dans le livre, il y a une citation précise qui définit ça, et puis je vous la mettrai pareil en description, vous pourrez aller voir dans la présentation écrite du livre. En tout cas, ce livre n'est pas du tout un combat contre les femmes voilées, c'est un combat contre le système du voilement. Et on parle ici pas d'un combat physique, mais d'un combat de mots, d'un combat des idées. Voilà, donc c'est une évidence, mais je tenais à le rappeler, que les choses soient claires. Il ne s'agit absolument pas de légitimer ou d'inciter à une quelconque violence envers les femmes voilées et envers quelque femme que ce soit. De toute façon, il s'agit ici de combattre un système et de combattre des systèmes d'idées et de combattre le système du voilement. Voilà, absolument pas de combattre les femmes voilées. Voilà, alors je te le dis tout de suite, ce livre, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui aborde le sujet du voilement, comme je vous l'ai dit, et donc il l'aborde pas par l'angle habituel et pour moi fallacieux de la laïcité, puisque la laïcité est-elle censée protéger justement la liberté de conscience et les signes religieux dans l'espace public. Donc parler de laïcité en face du voile, je trouve jamais ça très pertinent. Et c'est vrai que souvent, le sujet du voile est abordé de manière très peu pertinente, je trouve. Et là, c'est tout à fait le contraire qui s'est passé dans ce livre. Il est vraiment abordé, selon moi, de manière extrêmement pertinente, sous divers angles, surtout du féminisme, du patriarcat, de la dignité de la femme, de la dignité des enfants quand on parle du voile pour les enfants. On va commencer par remettre en perspective la symbolique patriarcale du voile, retracer un petit peu son historicité et expliquer finalement, grâce à Madame Boudjala, que le voile, on a beau lui donner les sens, les significations symboliques, spirituelles qu'on a envie. Au départ, le voile a une historicité, il a une histoire, il vient de quelque part et le voile est un instrument, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, sexiste, qui ramène à la symbolique du patriarcat et malheureusement, ce symbole ne peut pas s'affranchir de ce qu'il est de manière intrinsèque. Voilà, donc tout ça est expliqué dans le livre, c'est de manière beaucoup plus complexe, beaucoup plus poussée, mais en tout cas, c'est des sujets qu'on va aborder. On va aborder évidemment toutes les problématiques que le voilement pose dans la société française, toutes les problématiques qu'il pose en termes de dignité de la femme, toutes les problématiques qu'il pose également en termes de reproduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Voilà, parce que les enfants qui s'habituent au voilement dans certains quartiers où il y a une certaine ghettoisation et où les femmes voilées sont la règle, ça met dans les yeux des enfants
une certaine vision de la femme et malheureusement, c'est pas anodin pour la société qu'on se prépare demain. Donc Madame Boudjala dans ce livre va également interroger le fameux argument qu'on nous explique souvent, enfin qu'on nous sort souvent, que ce soit les islamistes, les indigénistes ou les néo-féministes français. Souvent, elle nous parle de l'argument du libre choix, c'est-à-dire que le voile serait la quintessence du féminisme, justement parce que c'est un choix qui en France est libre. Dans les sociétés occidentales, très souvent, le fait de porter le voile est en effet quelque chose qui est fait de manière libre, c'est très peu souvent forcé, alors à part dans certains quartiers, etc. Mais en tout cas, on va interroger cette notion de libre choix, voir si c'est réellement un libre choix et si ce libre choix représente une puissance d'agir féminine et féministe, comme on essaye de nous l'expliquer. On va très rapidement voir, grâce aux arguments de Fatiha Agag Boudjala, que cette fameuse puissance d'agir dont nous parlent les islamistes est en vérité un trompe-l'œil. Et justement, cette puissance d'agir féminine se matérialise dans un slogan, et ce slogan c'est « Mon corps, mon choix, mon voile ». Et donc il y a un extrait du livre que je trouve intéressant pour répondre à cet argument. Donc je vous le lis. Le côté volontaire et libre n'est pas une fin en soi. La liberté a un contenu éthique où elle n'est que licence. Ajoutons, comme l'écrivait Jules Renard, que la liberté a des limites que la justice lui impose. Voilà, je trouve cet extrait vraiment très intéressant et puis ça montre un petit peu rapidement de quelle manière Madame Boudjala répond aux arguments un petit peu entendus dans notre société actuelle quand il s'agit de parler du voile. Le livre va également nous parler, vous savez, de cette fameuse présidente de l'UNEF, ce syndicat étudiant. Ça avait fait polémique en mai 2018, je crois, dans les environs du mois de mai 2018. En tout cas, il y avait eu une polémique parce que cette étudiante qui était présidente de l'UNEF était voilée. Voilà. Et donc Madame Agag Boudjala va aller dans l'analyse de cette situation, dans l'analyse du fait qu'une femme voilée soit à la tête d'un syndicat qui se revendique comme extrêmement progressiste, comme défenseur des minorités sexuelles ou autres. Et donc elle va nous montrer un petit peu que peut faire une femme voilée à cet endroit-là, pourquoi, comment, quel est son entourage. Et on s'aperçoit qu'au-delà de la triste polémique qu'on a habituellement en France entre les extrêmes, vous savez, l'extrême droite versus les islamistes, les indigénistes, etc. Ils se répondent de concert. Si on va au-delà de cette polémique stérile, on se rend compte qu'il y a quand même des choses intéressantes à analyser et tout ça est décrit dans le livre. On va également faire la même chose, en fait, vous savez, pour cette chanteuse voilée qui avait été dans un télécrochet sur TF1, c'était à The Voice. Et son nom c'était Ménel. Pareil, elle était voilée, elle avait été, alors je sais plus, je crois qu'elle avait arrêté elle-même d'aller chanter, elle avait décidé d'abandonner, puis il y avait eu une polémique autour de ses posts Facebook qui étaient complotistes, islamistes, etc. Et puis elle s'était plus ou moins bien expliquée sur ce sujet-là. Et là, pareil, si on sort de la polémique un petit peu stérile qu'on a habituellement à chaque fois dans ce genre de situation, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses intéressantes à regarder. Et il y a des choses qui sont quand même dangereuses. Il y a toute une idéologie derrière ce voile de Ménel. Il y a toute une idéologie derrière ces posts Facebook. C'est pas le hasard comme on pourrait le croire de prime abord. Enfin voilà, je vous laisse découvrir ça dans le livre, mais c'est vraiment, une fois que toutes ces réflexions, tous ces éléments factuels et toutes ces choses sont mis en système pour regarder ça avec un peu plus de perspective, je vous assure que c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc dans ce livre, il y a beaucoup de sujets, je ne vais pas pouvoir tous les aborder, j'essaye de faire un tour des sujets les plus importants. Par exemple, on va parler également de cette fameuse polémique de 2016 sur les mamans voilées accompagnatrices de sorties scolaires au sein des écoles laïques, des écoles françaises laïques. Et donc voilà, à l'époque de cette polémique, on s'interrogeait, est-ce que les femmes voilées peuvent, avec leur voile et sans quitter leur voile, accompagner des enfants qui sont dans l'école laïque française. Voilà, donc pareil, on est vraiment dans une mise en perspective des choix, de ce qu'impliquent nos choix, de ce qu'impliquent nos non-choix, de ce qu'impliquent nos renoncements. Et je trouve ça vraiment très intéressant. On n'est pas sur les polémiques habituelles. Vraiment, c'est un livre qui va dans le fond et qui explique, si on décide que ces mamans voilées peuvent justement accompagner avec leur voile les petits lors de sorties scolaires, ça implique des choses. Et il faut regarder ces choses en face et il faut les analyser de manière rationnelle. Et c'est ce que fait le livre.
Donc on va voir également que justement au sujet des défenseurs de ces moments voilés, on va voir qu'il y a un détournement des principes et des valeurs démocratiques et libérales de notre pays, en l'occurrence la France, hein, mais c'est souvent le cas dans les pays, occidentaux. Alors on va également voir dans le livre les différences qu'il y a entre l'organisation multiculturaliste. Voilà, pareil, je vous ai fait une vidéo, hein, je vous mettrai le lien en description, justement pour vous parler de la différence entre le multiculturalisme et la multiculturalité qui est de fait en France. C'est-à-dire qu'en France, on a plusieurs cultures qui cohabitent, mais on n'a pas des communautés encore, enfin, sauf au sein de certains quartiers, on n'a pas encore des communautés complètement étanches qui vivent les unes à côté des autres. Voilà, ce sont des organisations politiques qui sont différentes et bien tout cela est abordé également dans le livre et puis c'est abordé en fait en rapport, en articulation avec justement le port du voile. On va également parler dans ce livre du fameux phénomène des filles voilées, des fillettes voilées, hein, on en voit de plus en plus, c'est un phénomène auquel il faut s'intéresser, il faut également s'interroger et interroger notre société sur ce qu'on pense de ça, si on le laisse faire, qu'est-ce que ça implique. Elle va, Madame Boudjala, mettre en face l'universalité des droits des enfants face à cette fameuse tolérance tout azimut qu'on a maintenant de plus en plus en France. Donc voilà, pareil, hein, il y a des tensions à ce niveau-là. Et puis, si on décide de laisser les petites fillettes voilées et réduites à un corps sexué dans notre pays, et ben, ça va avoir des implications sur les gens, notamment sur les gens des quartiers qui sont déjà dans une espèce de ghettoisation, hein, où parfois dans certains quartiers la maman voilée est la règle. Et bien qu'est-ce que ça implique de laisser les petites filles se voiler, en tout cas de laisser les parents voiler ces petites filles à un très jeune âge. Qu'est-ce que ça implique en termes d'éducation, qu'est-ce que ça implique en termes d'aliénation, qu'est-ce que ça implique en termes de reproduction de ces comportements-là d'une génération sur l'autre. Voilà, ce sont tous ces sujets qui vont être abordés. Dans ce livre, il est fait référence également à beaucoup d'autres intellectuels, beaucoup d'autres auteurs. Ça permet d'aller pousser la réflexion encore un petit peu plus loin si on a envie, une fois la lecture de ce livre-là terminée. On parle beaucoup d'un livre que j'avais déjà chroniqué en vidéo. Pareil, je vous mettrai un lien en description pour aller voir. On parle beaucoup du livre de Wassila Tamzali, donc c'est une féministe algérienne, et elle avait fait un livre qui s'appelait Lettres d'Alger aux Européens désabusés. C'est un livre que moi aussi je trouvais majeur. Et Fatiha Agag Boudjala en parle également dans son livre. Elle cite plusieurs fois Wassila Tamzali et j'ai trouvé que c'était aussi très intéressant puisqu'elle fait référence à un livre qui, pour moi, est également un livre majeur. Voilà, donc au-delà de tous les sujets que j'ai abordés et puis au-delà de tous les autres sujets qui sont abordés dans le livre, ce qu'on peut dire du livre au niveau de sa forme, c'est qu'il est extrêmement pédagogue. Hein. Madame Agag Boudjala travaille à l'éducation nationale. Ça se ressent dans le livre, hein, parce que voilà, on arrive à suivre des réflexions qui sont assez complexes sans le moindre mal grâce à ce livre. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant quand on va essayer d'ouvrir et de réfléchir sur des sujets qui sont mine de rien assez complexes. C'est quelque chose qui est intéressant d'avoir un auteur et une auteure en l'occurrence qui ne complexifie pas les choses de par la manière dont elle communique. C'est assez simple à comprendre, malgré, comme je vous l'ai dit, des situations et puis même des réflexions qui sont assez complexes. Voilà, donc comme tu l'as sûrement compris, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je te le conseille très fortement. Ça s'appelle Combattre le voilement de Fatiha Agag Boudjala, c'est aux éditions du Cerf, c'est sorti en mars 2019, je te le conseille le plus rapidement possible, tu verras, c'est pas de l'argent gâché et tu vas vraiment me remercier pour la lecture de ce livre qui est vraiment très intéressant. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais tu as aimé la vidéo, eh bien je te laisse me mettre un petit pouce bleu. Si jamais tu penses que ce conseil de lecture peut être intéressant pour quelqu'un, n'hésite pas à partager la vidéo, hein. Ça peut toujours être utile. Je te laisse quant à moi t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je te laisse également aller me voir sur le site Enfants du siècle où je vais faire également un article écrit de ce livre et où tu retrouveras également d'autres extraits de livres et d'autres recommandations livresques. Moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau livre. Porte-toi bien, ciao, salut.